On va donc ouvrir ce soir la parole dans le livre de l'Exode, au chapitre 5 et à partir du verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit : « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent : « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit : « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Pharaon dit : « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires : « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant : allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Amen. » Alors, il faut revenir à l'origine de cette situation et l'origine, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 9, où Dieu dit : « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et le Seigneur a donné des instructions extrêmement précises à Moïse sur ce qu'il devait demander à Pharaon. Exode 3, 18, « Ils écouteront ta voix et tu diras, toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz : l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. » Et puis à ceci est ajouté un avertissement solennel et terrible à l'endroit de Pharaon. Exode 4, 22, « Tu diras à Pharaon : ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Le décor est planté. Dieu a un désir. Il veut délivrer son peuple. Il a choisi un homme pour ce faire, Moïse, qui par son éducation connaît les codes de la cour de Pharaon. Voyez-vous comment Dieu a préparé les choses. Ce Moïse, élevé par la fille de Pharaon, est l'homme idéal qui a reçu la formation idéale pour aller à la cour de Pharaon. Nous pourrions faire une comparaison, de même que le Seigneur a utilisé Paul qui, élevé au pied de Gamaliel, avait toute la connaissance théologique pour comprendre et transmettre le plan de rédemption de Dieu au travers de la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Dieu sait qualifier et utiliser les hommes, les femmes qu'il a qualifiés. Dieu explique très précisément ce qu'il faut demander. 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel.
Nous avons lu que les cris d'Israël étaient parvenus aux oreilles de Dieu à cause de l'oppression que leur faisaient souffrir les Égyptiens. Alors, il nous faut réaliser ce qui se passe, la situation d'esclavage pour les Juifs est devenue insupportable. Ce peuple qui a été une bénédiction pour l'Égypte, parce qu'on n'oublie pas que Joseph, Joseph a été une bénédiction pour l'Égypte. Il a permis à l'Égypte de se sortir très confortablement d'années de famine absolument terrible. Et plutôt que de se réjouir de la bénédiction qu'apportait ce peuple en Égypte, eh bien, les Égyptiens se sont inquiétés du risque que ce peuple constituait pour eux. Ils ont commencé à se dire, mais ces Juifs, ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants, il faut qu'on les réduise au silence. Notez quand même, faisons une petite page d'histoire, que dans les années 1930, c'est un langage à peu près comparable qui a animé l'antisémitisme et le nazisme. Les Juifs étaient trop riches, c'étaient les banquiers, c'étaient des hommes puissants, ils avaient de l'influence, il fallait les détruire. De la même manière, c'est quand les disciples de Jésus-Christ sont montés en puissance, en particulier à partir du baptême dans le Saint-Esprit, qu'il y a eu les premières mises à mort de chrétiens. Étienne en premier, et puis pour les 4 siècles qui ont suivi, à partir de l'an 64, avec l'empereur romain Néron, eh bien, un nombre extrêmement important de chrétiens ont été massacrés. Parce que les chrétiens constituaient aux yeux de l'Empire romain une forme de contre-pouvoir, un danger. L'empereur romain se considérait comme un dieu sur terre. Et ces chrétiens qui refusaient d'adorer un autre Dieu que le Seigneur Jésus, pour eux, c'était absolument insupportable. Ils étaient trop nombreux, ils étaient trop puissants. Alors forcément, c'est un élément de réflexion pour le monde chrétien aujourd'hui. Si nous aspirons à avoir une place puissante dans ce monde, si nous voulons avoir de l'influence dans ce monde, nous avons à craindre des persécutions et des difficultés. Parce que le monde n'aime pas quand le peuple de Dieu devient puissant. Mais le Seigneur répond à cela et il dit « J'ordonne que tu sois puissant ». Les besoins spirituels de notre monde sont certainement à un niveau rarement atteint. Je regardais un reportage qui est passé, enfin plus exactement une interview qui est passée sur France Info, d'un monsieur qui a fait une étude sociologique sur la place des religions en France, qui disait que 20% des gens qui se disent catholiques en France, qui se disent catholiques, n'ont pas la foi en Dieu. Comment peut-on dire appartenir à une religion et ne pas croire en Dieu? C'est quelque chose qui nous dépasse, nous qui sommes au Seigneur. Mais nous voyons que cela dénonce des besoins spirituels absolument immenses. Et le diable sait très bien que ceux qui peuvent apporter une solution à ces besoins spirituels, ce sont les chrétiens nés de nouveau. Le diable sait très bien que les authentiques témoins de Jésus-Christ sont une solution que le Seigneur a donnée pour les perdus de ce monde afin qu'ils le rencontrent. Et de fait, ça n'est pas étonnant que de nombreuses dispositions légales
réduisent petit à petit eh bien, notre liberté d'expression. Non seulement en France, mais dans le reste de l'Europe occidentale également. Actuellement, en Finlande, une députée est poursuivie en justice pour avoir cité des versets de la Bible réprouvant l'homosexualité. Elle n'a pas donné son avis, elle a cité la Bible. Et elle l'a fait sur les réseaux sociaux. Un dépôt de plainte a été fait contre elle et elle risque 2 ans de prison. Quand le peuple de Dieu devient puissant, le peuple de Dieu, eh bien l'ennemi essaie de le bâillonner d'une manière ou d'une autre. Combien nous devons être fondés dans le Seigneur. La question que pose, ou la demande plus exactement que fait Moïse à Pharaon, c'est permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. La culture de notre siècle est tout à fait particulière puisqu'elle a pour volonté de tout avoir en faisant le minimum d'efforts. Je n'ai pas l'impression d'être très âgé, mais il me semble quand même que, eh bien, au tout début, nous n'avions pas de machine à laver le linge et qu'il a fallu travailler pour se la payer. Et qu'au début, nous n'avions pas de télévision et qu'il a fallu attendre, eh bien, que nous puissions nous l'offrir. Et que, bon, et aujourd'hui, eh bien, des jeunes qui se marient ne conçoivent pas de ne pas tout avoir dès le début. C'est juste inconcevable pour eux. Les enfants ne conçoivent pas de ne pas avoir la console dernier cri puisque leurs copains l'ont. Et en réalité, la valeur des choses, eh bien, c'est quelque chose qui devient complètement irréel. La réalité, c'est que si nous avons des droits, c'est que nous avons autant de devoirs. La vérité, c'est que chaque chose a un prix, et quand on n'a pas de quoi payer le prix, on ne peut pas avoir la chose. Notre liberté d'expression en tant que chrétien est précieuse, mais elle a un prix. Mais elle a un prix. La mentalité de ce monde a forcément de l'influence sur l'Église. Et sans doute que dans toutes les générations, il y avait dans les églises comme ailleurs des personnes qui ne voulaient ni contraintes, ni règles, ni obéissance, ni pasteur, ni... Je lis parfois certains témoignages de chrétiens qui disent « mais nous, on a toujours voulu servir le Seigneur, mais une église où il y avait un pasteur, un conseil d'administration et tout, c'était pas biblique pour nous, donc nous, on a fait une église dans notre maison. » Bon. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas obéir, qui n'aiment pas les contraintes, qui n'aiment pas les efforts. Il y a toujours des personnes qui n'aiment pas ce qu'on leur sert. Il y a toujours des personnes qui trouvent que dans l'église d'à côté, c'est mieux. La Bible nous parle de ceux qui veulent des docteurs qui leur disent des choses agréables. Nous voulons bien que l'Église nous serve, mais voulons-nous aussi servir l'Église? Ça, c'est peut-être pas la même chose. Vous savez, il y a 2 textes qui nous parlent de la guérison de la maman de Simon-Pierre, qui avait la fièvre. Il est question du même moment rapporté dans 2 évangiles. Le premier dit que aussitôt guérie, elle se leva et elle servit Jésus.
Et puis le deuxième texte dit, elle se leva et elle les servit. Parce qu'en servant les disciples, elle a servi le Seigneur aussi. Nous avons, mes frères et sœurs, besoin de réaliser que si nous avons été libérés, et nous savons de quoi nous avons été libérés de la peur de la mort, libérés de la loi du péché, nous avons été libérés de notre vaine manière de vivre, nous avons été libérés pour célébrer, affranchis pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est une chose normale de servir le Seigneur. C'est une chose normale de participer à son œuvre. Ne croyons à aucun moment que le Seigneur nous a libérés pour nous offrir un hamac. Ça peut être très sympa, un hamac, de temps en temps. Se reposer un peu, il n'y a rien de mal. Mais nous sommes sauvés pour servir. Quand Moïse est allé voir Pharaon, il n'a pas dit, écoute Pharaon, j'aimerais bien que tu proclames 3 jours fériés pour que le peuple se repose. Je vous rappelle que c'était des esclaves qui étaient épuisés par la dure servitude. Et en fait de vacances, Moïse est allé demander à Pharaon, permet que le peuple fasse 3 jours de marche. On parle de gens épuisés par le travail. Mais le Seigneur était prêt à les libérer pour faire 3 jours de marche, pour le servir, pour aller à la rencontre du Seigneur. Pas pour qu'il s'enrichisse, mais pour qu'il sacrifie. Pas pour qu'il se repose, mais pour qu'il cherche sa face. Pas pour qu'il reprenne le pouvoir, mais pour qu'ils servent leur Dieu, leur maître, leur véritable Seigneur. Galates 5,13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, en disant, moi je suis libre, plus rien à faire, j'arrête tout, les autres pourront faire le boulot. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Mes frères et sœurs, nous avons été affranchis par le Seigneur. Il a payé le prix. Il nous a rachetés. Mais il l'a fait afin que nous le servions. Je vous le dis et je le redirai dans les semaines, dans les mois qui viennent. Nous sommes plus près du jour où nous rentrerons dans l'église que jamais. Et nous nous réjouirons de rentrer dans une belle église toute neuve, toute propre. Eh bien, mes frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que l'église, ça sera comme chez vous. Le ménage, faut le faire régulièrement. Bon, je suis content, personne n'a eu l'air étonné en disant « Ah bon ? Faut faire le ménage régulièrement ?» Nous aimons baptiser nos jeunes, les voir s'engager avec le Seigneur. Eh bien, il faudra des moniteurs et des monitrices, des animateurs de jeunesse, parce que sinon ça ne se fera pas tout seul. Nous aimons arriver sur un beau parking où les arbres sont bien taillés, la pelouse bien tondue. Mis à part si on met des moutons, la pelouse ne se tondra pas toute seule. Nous sommes
affranchis pour célébrer notre Dieu, libérés pour le servir. Alors après, il y a deux manières de réagir. Vous connaissez l'histoire de ces deux fils. Le père leur dit, allez, dans ma vigne, allez travailler. Il y en a un qui dit, non, non, j'irai pas. Puis après, il dit, non, non, quand même, là, j'ai exagéré, il va quand même y aller, il va faire le travail. Et puis il y a l'autre qui dit, ah bah oui, bien sûr, je vais y aller. Et puis finalement, il dit, non, bon, non, finalement, je suis fatigué, je vais pas y aller, je vais pas le faire. Souviens-toi, mon frère, ma sœur, que tu as été affranchi par le Seigneur et qu'il t'attend. Il t'attend pour le célébrer et pour le servir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, parce que tu es ce Dieu magnifique, ce roi de gloire, qui aime que ses enfants viennent le célébrer, qui aime, Seigneur, que ses enfants aient de la bonne volonté pour le servir. Et nous voulons répondre, Seigneur, à cet appel, à cette nécessité, à cette exigence, en te disant, Seigneur, nous voici. Fais-nous grâce, ô Dieu. Donne-nous les forces, donne-nous les compétences, donne-nous la bonne volonté, afin, Seigneur, que nous soyons ce peuple plein de joie, qui court pour faire ton œuvre, Seigneur. Merci, Père. Merci de nous bénir. Tu vois aussi, Seigneur, l'époque dans laquelle nous vivons, les risques qu'il peut y avoir, Seigneur, à devenir puissant, à ce que ton peuple ait de l'influence. Seigneur, donne-nous de la sagesse pour faire bon usage de l'influence que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Merci de garder ton peuple, de garder tes enfants. Bénis, Seigneur, notre gouvernement, nos députés, nos sénateurs, Seigneur, afin que nous puissions vivre notre foi paisiblement pour la gloire de ton grand nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.